tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous, puis je pensais que ça serait intéressant de vous montrer mes plantes, donc toutes les plantes que j'ai chez nous, parce que moi c'est vraiment comme une petite passion que je me suis créée dans les dernières années. J'aime vraiment les plantes, je trouve que ça rajoute beaucoup à une maison. Je pense que c'est aussi une petite tendance, je pense que plusieurs d'entre vous aussi ont une petite passion pour les plantes, donc je pensais que ça serait le fun de vous partager vos plantes. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos plantes préférées, je suis vraiment curieuse de savoir. Donc sans plus tarder, étant donné que j'en ai vraiment beaucoup, on va commencer avec la vidéo. Ok, donc ça c'est mon dernier achat, là, ma petite récente, parce que j'en avais une plante, un rosier qui était jaune, puis elle est tombée malade malheureusement, donc RIP. Mais là je me suis acheté une, puis celle-là elle donne des fleurs blanches. En passant, pas mal toutes mes fleurs viennent du centre de jardin de Brossard. Je trouve qu'ils ont vraiment des belles plantes, ils ont une belle variété, c'est pas trop cher comparé à d'autres endroits. Puis d'habitude ils sont toujours en santé, là, mais je vous conseille tout le temps de regarder votre plante avant de la ramener chez vous s'il y a des petites bébites dessus. Fait que c'est ça, c'est un petit rosier blanc. J'ai entendu dire que c'est très difficile de garder ça chez vous, mais moi personnellement avec l'autre que j'avais, je l'avais quand même eu pendant 1 an. Puis ça l'avait vraiment bien été avant qu'elle tombe malade, mais ça c'est à cause d'une autre plante qui est tombée malade. Je vous expliquerai tantôt. Fait que c'est ça, celle-là je l'ai ici à l'entrée, mais je pense que je vais la changer de place parce que ça prend du soleil direct. On va aller dans la toilette. Et dans la salle de bain, j'ai cette plante-là ici. Je pense qu'elle est dans la famille des Hoya, si je me souviens bien. Si vous savez exactement c'est lequel, je pense que c'est genre Pepperdimia, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté au Walmart, fait que c'est ça qui est plate, là, c'est que ça le dit pas qu'est-ce que c'est, puis il n'y a pas des conseillers comme à d'autres magasins qui peuvent me dire exactement c'est quoi. Mais ce que j'ai aimé de cette plante-là, c'est qu'elle perd. Je pensais que ça allait être beau devant la fenêtre de la salle de bain. C'est une feuille qui est très comme épaisse, là. Je sais pas, vous allez peut-être voir, là. Comme c'est une plante qui est plus épaisse qu'à, mettons, un pothos, là, qui est une feuille plus mince. Fait que c'est ça. Elle va pas super bien ici, je vous dirais. Là, je pense qu'elle manque beaucoup d'eau. Celle-là, je l'aime bien, mais je trouve que faudrait que je sache exactement c'est quoi la plante. Ici, j'ai un pothos. C'est une plante qui est extrêmement facile à avoir. Je vous conseille ça si vous n'êtes pas trop bon avec les plantes. Comme vous aimez l'esthétique d'une plante, mais vous avez vraiment pas le pouce vert, je trouve que c'est une plante qui est très facile à avoir. Tu peux un peu l'oublier avant de l'arroser. Fait que c'est ça, moi je l'ai mis dans ma chambre parce qu'elle pendait vraiment beaucoup. J'aimerais ça qu'elle pende un peu de partout, là, comme style dans le café Tommy. Fait que c'est ça, elle on l'appelle Alfred, elle a un petit nom. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a, là. Moi je dirais que ça fait à peu près 3 ans que je l'ai celle-là. Fait que c'est ça, puis je l'ai acheté au Ikea, celle-là, il y en a tout le temps. Ici en bas, j'ai une plante, ça aussi c'est mon dernier achat que j'ai fait avec le rosier. Cette plante-là, ben en fait on l'a achetée parce que ici dans le coin de notre chambre, du côté à mon chum, il y a vraiment pas beaucoup de lumière. Puis j'ai entendu dire que ça c'est une plante qui garde l'énergie dans le fond. Fait qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Fait que pour le 1 an qui nous reste à vivre ici, je pense que ça va être un bon spot. Mais c'est ça, je la trouve vraiment belle. J'ai hâte de le mettre dans un panier. Là. En ce moment il est juste dans son pot en plastique. Mais je la trouve super beau. Puis c'est ça. Ok, donc j'ai cette plante là ici qui est une Elastica. Celle-là elle est foncée, j'en ai une autre que vous allez voir tantôt. Vous l'avez vu aussi dans mon haul de mes derniers achats de friperie. Si vous n'êtes pas allé voir cette vidéo là, je vous le conseille fortement. J'ai vraiment fait des belles trouvailles, dont ce pot. Puis c'est ça, celle-là c'est une Elastica, elle va grandir vraiment, elle peut devenir une très grande plante là. Je pense que ça peut atteindre des 3 pieds d'auteur, même plus. Hein? Ouais, même genre 6 pieds, je vous dirais. Fait que là, en ce moment, elle est toute petite, mais vraiment belle. Il y en a au centre de jardin qui sont déjà vraiment plus grosses. J'aurais aimé ça avoir ça, mais pour l'appartement que j'ai pas de place. J'ai une orchidée comme ça. Celle-là, c'est la plante à mon chum. J'y avais donné en cadeau. Là, un petit bout. Puis là, elle semble être très contente parce qu'elle nous a fait des petits bébés. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Fait que c'est ça. Ça fait plusieurs fois qu'on a des orchidées. C'est quand même des plantes qui sont difficiles, sont quand même difficiles à avoir. Moi, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il aime vraiment ça être sur le bord de la fenêtre parce qu'il aime ça le soleil, mais je vous dirais qu'il aime le frais aussi. Faut pas trop l'arroser non plus. En tout cas, c'est une plante qui est très spéciale, mais quand tu as la twist, puis quand tu as trouvé le spot où ce qu'il aime, comme celle-là, je pense que c'est facile après à garder. Ensuite, j'ai une plante ici qui c'est un petit peu genre triste. Celle-là, ça s'appelle une mimosa.
Puis la particularité de cette plante, je sais pas si vous allez être capable de voir, quand on la touche, elle réagit, tu sais, elle ferme. Je sais pas si vous avez bien vu ça, mais dans le fond, c'est ça. Cette plante-là était toute fournie puis tout, puis là, elle a comme vraiment beaucoup séché avec le chauffage, là. C'est ça qui éclate avec l'hiver. Les plantes tropicales, je pense que c'est une plante tropicale celle-là. Les plantes tropicaux, ils réagissent pas trop bien, là, comme l'orchidée puis tout. On essaie de la ressusciter, mais c'est ça. Puis elle s'appelle, comment qu'elle s'appelait celle-là? C'est pas Marceau? Ah oui, elle s'appelle Marceline celle-là. En tout cas, next! Ensuite, on a cette plante-là qui s'appelle la Zizi Plant. Je pense pas que c'est son nom scientifique, là, mais si vous tapez Zizi Plant, vous allez la trouver. Celle-là aussi, c'est une plante qui est quand même facile à garder. Elle peut devenir très grande, mais ça prend vraiment beaucoup d'années. Mon père en a une, puis ça fait vraiment longtemps qu'il l'a. Puis là, elle est vraiment plus grosse que celle-là. Celle-là, je l'ai dans le coin de mon salon, parce que dans mon salon, j'ai pas de lumière. Fait que celle-là, elle survit avec le peu de lumière qu'elle reçoit de la cuisine. Fait que c'est ça. Elle est très cute. Je trouve qu'elle rajoute un peu de verre. Elle fait du mieux qu'elle peut où ce qu'elle est. Ensuite, on a celle-là ici qui est une autre Elastica, donc dans la même famille que celle qui était foncée sur le bord de la fenêtre. Donc ils peuvent devenir grandes de même. La raison pourquoi elle n'a pas de feuillage en bas, c'est parce que celle-là, quand on l'a achetée, on s'en est pas rendu compte, puis elle avait des cochonilles sur elle, fait qu'elle était vraiment malade, puis on se demandait pas, on s'en avait pas rendu compte au début. Ça nous a pris du temps, on voyait plein de feuilles tomber et tout, puis on pensait que c'est à cause de l'endroit où elle était. Mais c'est une plante qui nécessite pas trop de lumière, fait qu'on s'est rendu compte qu'elle était malade, puis il y avait des cochonilles, fait qu'on a tout enlevé les feuilles qui étaient comme vraiment trop infestées, puis le reste on les a nettoyées avec de l'eau et du savon. Puis on a acheté un insecticide, mais celle-là, elle était placée avant à côté du rosier. Puis c'est elle qui a tué le rosier, parce que le rosier, c'est quand même une plante plus sensible. Mais en tout cas, pour le moment, on la laisse ici toute seule. Puis on attend de voir. Pour le moment, elle a l'air correcte, mais c'est quand même une plante à surveiller. Je la trouve vraiment belle. J'adore son feuillage, là, comme les couleurs de ses feuilles. Je trouve ça tellement beau. En tout cas, moi je la trouve vraiment belle. Celle-là, je l'ai achetée en liquidation quand que le magasin allait fermer pour l'hiver. Puis elle nous a coûté 8 $. C'est fou pour une grosse plante comme ça. Fait que c'est ça, puis je l'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est comme dans un panier. J'adore ça, les plantes dans un panier, je trouve ça vraiment beau. Le panier vient du village des Valeurs. C'est un jasmin, c'est dommage que j'avais pas filmé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, elle m'avait donné comme 3 belles fleurs. Pour de vrai, je suis tellement fière de cette plante-là parce qu'elle est directement collée au chauffage, puis elle réagit super bien, elle me fait encore du beau feuillage. Cet été, on va la sortir dehors, puis elle va devenir comme 2 fois plus grosse. C'est une plante grimpante, puis c'est ça, à part que les fleurs ils sentent super bien, je peux rien dire sur elle. Elle s'appelle Jasmine à cause d'Aladin. Je trouve qu'elle est quand même plus facile de ce que je m'attendais. Ensuite, ce petit cactus-là, il me fait rire parce que j'ai acheté ça dans une vente de garage. Il y avait une madame qui avait plein de cactus cet été, puis qu'elle les vendait à genre 50 sous. J'en ai acheté un, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, je me suis rendu compte que c'était le cactus qui donnait des fleurs à Noël. Mais là maintenant c'est pas Noël, puis elle me donne encore des belles fleurs. Fait que je pense qu'elle est en santé. C'est quand même un cactus qui nécessite de l'eau, ce qui est rare. Mais ouais, elle aime beaucoup ça, l'eau. Puis c'est ça, c'est un petit cactus qui est pas mal facile. Puis je suis vraiment contente que les fleurs soient roses. Je savais même pas quelle couleur que ça allait être, mais je suis contente qu'il soit rose. Ici, j'ai un ficus. Vous le voyez partout sur Instagram et Pinterest. C'est une plante qui est extrêmement populaire. C'est une plante qui est quand même facile à avoir, mais je vous dirais qu'il aime quand même beaucoup d'éclairage. Elle aime l'eau. Comme là, nous, on l'avait changé de place là-bas quand on pensait que l'autre était malade et qu'elle avait besoin de lumière. Puis elle a comme vraiment bruni dans les feuilles du bois. Fait que c'est ça. C'est un petit peu dommage là, parce qu'elle allait super bien. Ici, j'ai des petits cactus que j'en parlerai pas trop longtemps parce que pour de vrai, là, moi puis tout ce qui est plantes grasses, là, des succulents, je suis pas bonne là-dedans là, pour de vrai. On l'a juste laissé, on l'a comme oublié. Puis là, je trouve qu'elle va mieux qu'avant. Fait que c'est ça, je sais pas trop quoi dire à part ça. Ici, j'ai un croton, c'était la plante à la grand-maman à mon copain. Puis je pense que les crotons, c'est genre une plante de Noël, ça aussi. Elle va super bien, elle me donne des feuilles, mais les nouvelles feuilles qui sortent, ils n'ont pas encore de couleur. Fait que je sais pas si c'est normal, ça. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ça, les crotons.
Ça aussi, c'est une plante qui peut devenir genre un gros arbuste. Là. Ici, j'ai une plante burrito que j'adore. C'est un succulent qui pend. J'aime vraiment les plantes qui pendent. C'est un succulent qui pend. Là, maintenant, il est comme tout ratatiné, mais je pense que c'est vraiment comme... Il a hâte à sortir. Mais cet été, quand on va le sortir, il va tellement pousser. Parce que quand je l'ai acheté, il était à peu près là, le succulent. Puis là, elle a vraiment beaucoup poussé. Puis ici, j'ai un petit collier de perles qui va vraiment pas trop bien. J'en ai un autre là-bas que je vais vous montrer. Ici en haut, on va y aller rapidement parce que c'est comme les plantes qui vont... Je sais pas, que je trouve qu'ils sont pas trop spéciales. Là. Ici, j'ai un aloès qui s'est vraiment comme élargi. J'ai acheté ça au Ikea. Quand je l'avais acheté, il était vraiment fait plus sur le long. Puis là, il est comme full... Il est comme full élargi. Les aloès, je suis pas trop bonne avec eux. C'est genre mon 4e aloès. Ensuite, j'ai cette petite plante ici que j'ai achetée encore au Ikea. Celle-là aussi, je connais pas trop le nom parce que c'était pas écrit dessus. J'ai un bonsaï que j'ai reçu en cadeau. Comment en prendre soin, là, mais j'ai entendu dire qu'il faut jamais que ça soit sec. Là, ça aime beaucoup l'eau. Ça aime quand même beaucoup le soleil. Fait que je pense que je vais la changer de place celle-là parce qu'ici, je pense pas qu'elle soit assez de soleil. J'ai une petite plante araignée ici que je regrette un peu d'avoir acheté parce que j'en ai déjà une plante araignée. Puis je sais pas, je trouve que trop, 2 c'est déjà trop là. Fait que celle-là, je pense que je vais m'en débarrasser, là, je vais le donner à quelqu'un. Ensuite, ici, j'ai un... Je le trouvais super beau, celui-là, je l'ai acheté au centre de jardin parce qu'il était comme vraiment pas cher. Puis je trouvais que ça ressemblait à un melon d'eau, mais il a comme pas poussé depuis que je l'ai. Ça fait genre un petit peu moins qu'1 an que je l'ai, mais il a toujours resté pareil. Fait que je trouve ça un peu bizarre. Il a comme pas grandi, il a rien fait là, il se détériore pas mais il pousse pas non plus, fait que je sais pas trop ce que ça veut dire. Ici en haut, j'ai une plante araignée. Celle-là, c'est une plante qui est vraiment plus sentimentale pour moi. Fait que dans le fond, au bachelorette à ma belle-sœur, on s'avait tous pris un petit bébé comme ça, là, c'est à peu près de cette grosseur-là ici. Il y avait une grosse plante araignée, puis on s'avait chacune pris un petit bébé comme ça. Comme souvenir de son bachelorette. Puis dans le fond, moi ça l'a donné ça ici. Fait que elle est 20 fois plus grosse de qu'est-ce qu'elle était là. Mais ouais, c'est ça. Puis celle-là s'appelle Chacha. Je vous ai déjà fait un petit close-up là, mais ici en haut j'ai un citronnier qui sent tellement bon là, pour de vrai. Il est tellement beau, puis si vous vous demandez le beau pot, il vient d'où? Il vient de chez Winners. Ici, j'ai un petit close-up d'un avocat. On essaye de faire pousser un avocat, puis à date, ça va super bien. Fait que j'ai hâte de voir si ça marche ou pas. Je connais juste le nom de cette plante-là en espagnol. Elle s'appelle... Ben, en espagnol, c'est une bougainvillea. Puis je vous mettrai une photo de qu'est-ce que c'est supposé donner. Il y en a partout en Grèce, au Mexique, en Turquie. C'est une plante qui est quand même très populaire. C'est une plante grimpante qui fait vraiment des super de belles fleurs. Ça va juste être cet été qu'elle va faire une belle fleur. Fait que j'ai hâte de la voir dans la cour, comment elle va grandir. Ensuite ici, j'ai un bananier. Qui va quand même très bien. Là. Elle a des feuilles de bruni, mais je pense que c'est normal. Elle a beaucoup poussé depuis que je l'ai. Fait que j'ai hâte de voir celle-là, comment elle va grandir. Mon petit collier de perles, il est tellement beau. C'est comme des petits cheveux. J'ai acheté le pot au Walmart. À côté, j'ai ma Pilea. Ça aussi, c'est une plante qui est très populaire. Ça fait, je vous dirais, peut-être 2 ans que je l'ai. Puis elle va super bien. Elle a fait plein de petits bébés. Et ici, j'ai un hibiscus. Celle-là, je vais vous insérer une photo de qu'est-ce qu'elle a l'air l'été. Elle me donne tellement des belles fleurs. Je trouve qu'elle t'offre bien l'hiver. Elle me fait encore du beau feuillage. C'est une plante qui nécessite énormément d'eau, comme l'été, tu pourrais l'arroser peut-être à tous les 2 jours, puis 1 litre d'eau, comme elle aime vraiment ça l'eau. Celle-là, elle s'appelle Maui, je sais pas, à cause de Moana, je trouvais que c'était cute. Et la dernière, et non la moindre, c'est celle-là ici, c'est une Monstera. Ça aussi, c'est une plante qui est très populaire, la Monstera deliciosa. La mienne, par exemple, elle n'est pas vraiment trouée. Toutes mes feuilles, c'est comme des grosses feuilles comme ça. Je pense que j'ai 2 feuilles trouées, puis c'est tout. J'en ai une juste ici, puis l'autre est là-bas. C'est tout, là. Celle-là, c'est une plante qui est vraiment facile à avoir. Elle aime quand même le soleil, mais tu pourrais la mettre dans une fenêtre où le soleil n'est pas direct. Elle boit, mais tu peux la laisser comme sécher entre, là. En tout cas, pour moi, je peux. Tu sais, c'est une plante que j'oublie un peu, puis elle va super bien. Donc, c'était ça pour ma vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai énormément de plantes. Un petit peu trop même. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions,
concernant n'importe quelle plante ou pot ou whatever que j'ai pas mentionné, dites-moi-le dans les commentaires. Dites-moi, vous, c'est quoi vos plantes préférées? Je suis vraiment curieuse là, parce que comme vous pouvez voir, je vais sûrement aller l'acheter. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et je vous dis à très bientôt. Bye!